Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je continue les petits vlogs entre amis que je fais donc avec Valérie et plein d'autres qui se joignent à nous. Donc n'hésitez pas à aller voir, je sais que par rapport à ce vlog, on ne s'est pas suivi avec Valérie. Alors elle, je crois qu'elle a fait voilà, une vidéo différente, je vous invite à aller la voir. Elena Fairchild, je crois, je sais plus, je vais dire une bêtise, je sais plus. Alors, toujours est-il que moi je vais vous parler des 72 anges déchus et des 72 anges de la Kabbale. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, alors bon, déjà la Kabbale c'est la version, on va dire, ésotérique des textes bibliques. Alors pour vous aider à mettre le pied peut-être sur la Kabbale, tout ça, j'inviterai dans un premier temps à lire un livre qui a été écrit par Michael Avianov Ohamram, Les fruits de l'arbre de vie. Voilà, c'est un petit livre qui nous apprend et il nous donne sa vision, voilà, un peu de comment il vit la Kabbale, comment il entend. C'est un livre assez intéressant et très agréable. C'est du bon sens, en fait. Voilà. La Kabbale, ce livre nous apprend à nous dire que la Kabbale, c'est du bon sens. Voilà. Donc, c'est un livre qui fait quand même... il est facile à lire après, hein, en plus, malgré ce qu'on pourrait penser. Il n'y a pas le nombre de pages. Bon, il est en 3 volumes. Alors, je ne sais pas trop quel volume j'ai. 310 pages. Voilà. Donc voilà, ça va vous apprendre les grandes lignes, mais vraiment les grandes lignes. Et au final, moi, j'en retiens que c'est voilà, c'est une question de bon sens. Voilà, c'est ce que je retiens de ce livre. Et après, comme je vous parle d'anges déchus et d'anges non déchus, je vous conseillerais le livre des secrets d'Enoch. Donc, c'est 3 versions du texte apocryphe, oui, parce que la Bible d'Enoch est apocryphe. Alors la Bible d'Enoch, c'est la version d'Enoch, donc de la Bible. Sauf que il n'y a que, je ne sais plus le nom, il n'y a que dans une partie du globe où il considère encore ces textes comme les autres. Mais sinon, dans le reste du monde, c'est passé en Éthiopie. Donc, en Éthiopie, ils s'en servent encore du livre d'Enoch, tandis que dans l'Église romaine, il est catalogué donc maintenant comme livre apocryphe. Donc, c'est Enoch qui raconte donc sa vision, arrière-grand-père de Noé, qui deviendra plus tard un ange. Donc, il raconte sa vision et particulièrement la guerre qu'il y a eu entre Lucifer, avant qu'il soit déchu, ainsi que tous les anges qui l'ont suivi contre les autres anges. Donc il va vraiment vous raconter cette partie qui est très peu connue au final, hein, parce que l'Église a rendu apocryphe tous les textes qui parlaient de cette terrible guerre qu'il y a eu donc bien avant que l'homme naisse sur Terre. Voilà, donc Pierre Javanovic, je pense que c'est celui-là qui a écrit le plus intéressant sur le livre d'Enoch. Voilà. Il y en a d'autres, j'en ai vu d'autres aussi, mais j'en reviens toujours à celui-là. Voilà, donc, voilà pour les livres, pour entrer un petit peu dans le livre d'Enoch, vous allez apprendre au final qu'il y a donc 72 anges déchus qui ont été entraînés par... alors, on ne sait pas trop. Certains disent que c'est un archange, d'autres que c'est un séraphin, d'autres que c'est un chérubin. Donc, ces 72 anges ont été entraînés par Lucifer aux enfers parce qu'ils ont ils ont décidé de suivre Lucifer et de se rebeller contre leur créateur. Et ils ont perdu la guerre donc face à l'archange Michel. Et du coup, il est tombé donc en disgrâce en enfer avec tous les 72 anges. Et donc ces 72 anges correspondent à une place bien précise dans l'arbre de vie de la Kabbale. Et
chaque lettre également, donc vous avez également les lettres hébraïques qui vont correspondre à des emplacements bien précis de l'arbre kabbalistique. Et ces 22 lettres hébraïques vont correspondre à des arcanes majeurs bien précis aussi, du tarot, Marseille et Rider, et Thoth également. Voilà, donc il est intéressant, évidemment, avant d'avoir les jeux sur les anges et sur les anges déchus, il était très intéressant d'avoir un jeu, je pense, je trouve même, sur les lettres hébraïques. Donc moi je retiendrai comme jeu le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia. Elle a également fait un gros livre qui va avec. Les deux vont ensemble, évidemment. Alors le livre c'est surtout le livre qui est le plus intéressant. C'est bien écrit, c'est écrit d'une façon lisible, c'est-à-dire c'est écrit en gros. Ça change des derniers livres que j'ai eu récemment où c'était écrit en tout petit. Voilà, c'est vraiment... Et puis c'est écrit de façon... C'est très agréable à lire. C'est un livre très agréable à lire. Et en plus, le fait que ce soit gros, écarté, ça fait beaucoup de bien aux yeux. Alors à la fin, il y a des prières ainsi que toutes les lettres hébraïques qui ont été redessinées, donc en version grande, vous les avez. Et c'est excellent pour méditer en fait, de cette grandeur. Donc moi j'aime bien les lettres hébraïques de cet artiste parce que juste avec les deux couleurs, on ressent la puissance de la lettre. Et donc pour chaque lettre, vous avez donc une prière en face. Voilà, donc après le livre, c'est un gros pavé quand même. Donc un pavé qui fait, je vais vous dire ça, 356 pages. Voilà, mais bon, tout est expliqué. L'emplacement sur l'arbre de la vie, à quoi elles correspondent, et vous avez également donc la version carte oracle. Donc c'est toujours donc de Marie-Elia. Donc vous avez un tout petit résumé du gros livre là, hein. Évidemment, de 357 pages, on passe à 105 pages, c'est tout petit, mais bon, voilà, il y a déjà ce qu'il faut pour utiliser les cartes oracles, même si après, vous allez être bien tenté de vous procurer ce gros livre. Il vaut mieux vous procurer le livre que le jeu, je trouve. Bien que le jeu est très bien. Voici le dos, donc. Les cartes sont de très bonne qualité. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle arrive super bien à mettre en valeur les lettres hébraïques et leur puissance à travers ces illustrations qui peuvent paraître simples dans un premier temps, mais c'est juste ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de plus. Et c'est bien représentatif donc de la puissance des lettres hébraïques, je trouve. Au niveau de la vitesse, de l'action, au niveau un tas de choses. On ne rentre pas dans cela, évidemment. Voilà. Donc, alors, c'est sûr, il en existe plein d'autres, des dorés sur les côtés, des ci, des là, mais vraiment, cela, pour moi, c'est le meilleur outil au niveau des lettres hébraïques, que ce soit au niveau du contenu et le top. Voilà, je pense que c'est ces deux à avoir. Et après, vous serez amené à y revenir de toute façon en étudiant le tarot sur les lettres hébraïques. Donc, je pense que c'est bien d'avoir au moins le livre. Après, si vous voulez vraiment de belles lettres hébraïques, alors, je ne les ai jamais utilisées, mais parce que j'avais été très déçu du résultat, vous voyez. C'est tout courbé. Il y a, voilà, c'est courbé comme bien des jeux. C'est dommage. Hein. Et voilà, je trouvais, voici le dos. Et je trouvais que celles-là, elles étaient juste au niveau de la représentation. Après, c'est sûr que je préfère quand même les premières que je vous ai présentées. Elles ont plus de puissance, je trouve. Voilà, c'est le mot.
Cela, voilà, j'avais eu un gros coup de cœur graphique, on va dire, mais je ne l'ai jamais utilisé parce que j'ai été très déçu quand je les ai reçus et que j'ai vu la qualité de ceci. Donc peut-être qu'il faudrait que je me... Voilà, je sais pas. Hop. Alors ensuite, au niveau des anges et des anges déchus. Donc, vous allez... Alors, déjà, je vais vous présenter quelques livres avant de vous présenter les jeux. Alors, vous avez le dictionnaire des anges, où vous avez donc tous les anges déchus, tous les anges non déchus, tous les démons, tous les anges, de tout le ciel et de tout l'enfer qui sont répertoriés donc, dans ce livre. Donc le dictionnaire des anges, donc voilà, il y a 30 € de Gustave Davidson aux éditions Le Jardin des Livres. Donc il y a tout qui est expliqué. Parce que chaque ange a plusieurs noms également. Bon, après, ils se ressemblent les noms, hein. Souvent on les reconnaît de suite. Voilà, donc ils sont tous classés par ordre alphabétique, évidemment, et vous avez donc tous les anges, ainsi que leur emplacement, leur fonction. Vous avez également les heures à laquelle il faut les contacter. Voilà, donc un livre très intéressant que je recommande à avoir. Ensuite, un autre livre très pratique, celui-là, en plus d'être intéressant. Il s'agit du Traité des anges de Édouard Brazé aux éditions Le Pré au Clair. Voilà, alors, j'allais dire, il paye pas de mine, mais non, il est joli, je trouve ça. Il ressemble à un vieux grimoire, vous voyez. Voilà, il est super pratique, en fait. Comment dire? Déjà, vous allez avoir un petit texte de la guerre de Lucifer contre son créateur, un petit texte de Victor Hugo, donc qui va vous mettre le pied à l'étrier, comme j'ai voulu faire en début de vidéo. Et après, tous les anges, vous voyez, là vous avez les anges, et là vous avez leur alter ego en un ange déchu. Donc c'est-à-dire que vous avez d'un côté son ange, et de l'autre côté vous avez l'arbre démoniaque avec les anges déchus qui vont avec. Donc vous avez les chefs de chaque... alors j'allais dire de chaque corps d'ange. Chaque corps d'ange a un chef, comme chaque corps d'ange déchu ont leur propre chef. Et donc tout est expliqué là-dessus. Et ça c'est super pratique. Vous avez l'heure à laquelle il faut les contacter, leur spécialité. Il est super pratique, super bien fait. Je dis chaque fois la même chose, il faut l'avoir et être passionné en géologie. Vous verrez c'est quelqu'un qui s'y entend, qui je pense a fait ce livre et qui est habitué à faire des recherches parce qu'il est pratique pour les recherches, je trouve. Voilà, donc un livre que je recommande, qui a plus de 410 pages de ce que j'ai pu voir. Je l'ai souvent utilisé celui-là pour faire des recherches parce qu'il est pratique. 423 pages. Du fait qu'il soit si pratique et créé comme il est créé, fait qu'on le ressort assez facilement. Voilà. Voilà, et donc là vous avez les anges qui correspondent à vous, donc du 1er janvier au 9 février. Et de ce fait, vous allez également avoir les anges déchus qui vous correspondent du 10 février au 20 mars. Ah non, ça c'est la suite, mais ce que je veux dire, oui, donc vous m'avez dû me comprendre. Alors ils appellent là l'arbre de mort. Et l'arbre de face à l'arbre de vie, donc voilà. Vous montrer. Donc voilà, là vous avez l'arbre de vie. Et là vous avez donc l'arbre de mort avec les anges déchus. Voilà, il est super pratique, super bien fait. Je le recommande toujours. Je ne sais pas s'il est édité, je ne sais pas. Alors ça c'est pour plus tard. Alors les jeux sur les anges déchus, il n'y en a pas tant que ça au final. Il y en a que je connaissais. J'en ai sélectionné 6. Alors, déjà, vous avez ces deux.
le tarot angélique et le tarot occulte. Je sais plus trop où j'ai mis. J'avais la version anglaise aussi, mais je sais plus ce que j'en ai fait. Je vais peut-être faire à quelqu'un. Alors, moi, je les recommande pas. Alors, certes, ils sont traduits. Le travail d'édition n'est pas terrible en plus, franchement. Voilà. Alors, c'est bien parce que les cartes ne vont pas dessous. Tandis que dans la version anglaise que j'avais, elles allaient dessous. Donc, c'est de vieilles illustrations. C'est un côté un peu les illustrations qu'on aurait trouvées dans de vieux grimoires. Mais il s'est glissé des erreurs. Parce qu'en fait, les 78 arcanes du tarot correspondent à un emplacement bien précis, que ce soit dans l'arbre de vie ou dans l'arbre de mort. Et là, dans ces deux jeux, il y a des arcanes qui se répètent et d'autres qui sont manquantes. Donc ça veut dire qu'il y a des correspondances qui ont été faites en double et d'autres qui ont été faits en moins du coup. Donc du coup, il n'est pas juste pour moi ce jeu. Ils ont alors après la nomination des anges déchus est normale. Ils ont tous la place qu'ils doivent avoir. Tout ça est correct. Mais c'est la correspondance avec le tarot qui n'est pas juste en fait. Il y a sur certaines cartes, il va y avoir une seconde correspondance. Certaines, il va y avoir une troisième, voire une quatrième correspondance. Et pour d'autres, aucune, rien du tout. Donc voilà, donc du coup, et je pense que c'est une erreur d'édition, hein, parce que dans le format anglais, il n'y avait pas cette erreur. Dans la version auto-éditée, du moins, je parle, quand je dis anglais. Voilà, donc du coup, bon, c'est pas les jeux que je recommande. Après, c'est sûr que si vous aimez les illustrations à l'ancienne, tout ça, eh bien, à la fois, rien ne vous empêche de... C'est des cartes sur lesquelles on peut y écrire dessus, hein, remarque. Hein. Donc là, où il y a écrit le nom de la correspondance avec le tarot, rien ne vous empêche de le rectifier. Il suffit de prendre un bouquin de tarot qui parle un peu de cabale et d'arbre de vie, et vous mettez les correspondances que vous fait le bouquin, et au moins vous êtes sûr que vous avez quelque chose de juste. Ou alors vous regardez les deux prochains tarots, car leur correspondance là, elle est juste. Celle qu'ils ont fait. Voilà. Et j'aurais pas cru, pourtant. J'aurais pas cru du tout. J'aurais pas cru du tout parce que là, l'artiste qui a fait ça, c'est quand même un historien. Voilà, c'est quand même un érudit. Mais voilà, il y est pour rien en fait. Hein. C'est la maison d'édition qui a fait en fait un peu n'importe quoi. Voilà. Ou alors c'est lui. Là, non, mais je pense que c'est la maison d'édition. Donc ensuite, je vais vous montrer, donc pour moi, les plus réussis au niveau des anges et des anges déchus. Là, il y a la correspondance avec la totalité du tarot. Elle est juste. Hein. Il y a un gros livre aussi. Il est en anglais, mais bon. Alors là, je vais vous présenter les anges. Alors voici, vous allez avoir ça. Il y a de quoi faire. Hein. C'est en couleur. En plus, contrairement... Et tout ce qu'il y a dessus est juste. Alors, c'est pas en français, voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est pas en français. Alors, il est sorti en français, mais la version française fait 10 pages. Hein. Il n'y a pas toutes les pages qu'il y a là. Là, par exemple, vous avez 229 pages dans le bouquin. 229 pages en couleur. Voilà, donc, le tarot, il est magnifique. Je préfère celui-là que les anges déchus. Voici le dos. Le contour, il est rouge. Rouge. On est sur un tarot oracle, hein, parce que j'ai du mal à le tenir. Hein. Non, et puis je sais pas, je crois qu'il y a bien plus de 100 arcanes. Ils ont rajouté des arcanes supplémentaires. Voilà, donc vous avez la correspondance avec le tarot. Une correspondance avec le tarot ici. Vous avez son nom angélique plus haut. Voilà, il y a tout qui est sur les arcanes. Il faut juste le traduire en fait.
Les cartes sont d'une qualité vraiment topissime. Excellente qualité. Et les illustrations sont magnifiques. J'adore le coup de crayon de Fabio Listrani. Il dessine super bien. C'est l'un des plus beaux jeux graphiquement que je possède, je trouve. C'est l'un des plus jolis pour moi, à mes yeux. Hein. La qualité est là. Et les graphismes sont magnifiques. Donc vous pouvez l'utiliser comme un tarot lambda, vu qu'il y a chaque arcane correspond aux cartes du tarot, hein, aux arcanes du tarot. Oh. Voyons, je ne sais pas s'il y a le nombre. Je voudrais vous dire le nombre de cartes qu'il y a au final. Alors dans la version Mass Market, je ne sais pas s'il y a le même nombre de cartes, hein, s'ils ont gardé le même nombre de cartes. Je ne suis pas tout à fait sûr là. 83 cartes. Voilà. Donc 83 cartes. Et pour les deux, il va y avoir 83 cartes. Donc on n'est pas non plus... non, c'est pas non plus... on ne dépasse pas non plus énormément. Mais voilà, la correspondance est juste, il est juste. Bon, les graphismes, après c'est une question de goût. Alors ça c'est la version en jeu déchu. Donc pareil, il y a le même bouquin. Donc il existe également à Mass Market et en français. C'est l'avantage du Mass Market, c'est qu'ils sont en français. Le dos est noir, le dos, le contour. Voilà, et donc comme ces homologues en tarot, vous allez donc avoir la correspondance donc, des 72 anges avec le tarot et l'arbre de vie. Donc avec des correspondances plus marquées, certaines de par leur correspondance tout simplement. Hein. Celles qui correspondent donc aux arcanes majeurs et aux lettres hébraïques, évidemment, ont un sens peut-être pas plus profond, mais plus étudié. Oui, il y a eu plus d'études qui ont été faites, sûrement. Voilà, donc ceux-là sont holographiques, alors ça peut déranger certains. Mais ça rajoute le côté, on va dire, précieux au jeu. Et pour le coup, c'est, je pense qu'à cause de ça, d'ailleurs, que je préfère celui des anges. Et je regrette pas du tout d'avoir ces deux bébés. En plus, pour faire des études comme ça, c'est toujours intéressant. C'est un côté, on va dire, compliqué de sortir les gros jeux, ça prend de la place, tout ça. Mais d'un autre côté, c'est tellement agréable aussi pour étudier. Et donc là, je vais vous présenter le meilleur jeu sur les anges de la Kabbale qu'il existe selon moi. Alors, le meilleur à mes yeux, mais c'est pas pour autant que c'est... Alors déjà, je vous présente celui-là des anges déchus. Alors, celui-là encore, bon, c'est une histoire... celui-là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est surtout le livre qui va avec. Alors, je ne l'ai pas là. Et bon, c'est un guidebook entièrement en français. Il ne parle pas de mine, il n'est pas non plus énorme. Hein. Mais il est assez simple, hein, le guidebook. Ils disent pas non plus 50 000 choses. Je pourrais le chercher, je l'ai juste à côté. Donc c'est des tomes en fait. Alors je ne sais pas si elles viennent toutes du... Je crois qu'elles viennent toutes du même endroit, du même cimetière. J'allais dire que c'est des tombes de plusieurs cimetières, mais je crois pas. Je crois qu'elles viennent tous... elles ont toutes été tirées dans le même cimetière, il me semble. Et donc chaque tombe ou chaque carte correspond à un ange déchu. Donc il y a 72 cartes. C'est un jeu assez lumineux, même si l'ambiance pourrait penser l'inverse. Je vais quand même vous chercher vite fait le livre en question, parce qu'il est quand même assez intéressant. Plus que le jeu au final.
Non, je ne vais pas le trouver. Tant pis, je m'excuse. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, en tout cas, c'est un... Je l'ai par là. Hein. Je dois l'avoir en double même. C'est un livre qui est très très intéressant parce que on voit que c'est quelqu'un aussi qui a l'habitude de tirer les cartes, je pense, parce qu'il a été bien conçu ce livre en fait. Voilà. Et ce jeu qui s'appelle Cabaled, donc moi j'ai plus que le jeu, hein, j'ai plus la boîte. Hein. Il arrive dans une tube box. Il y a un livre qui va avec, qui s'appelle également Cabaled, le tarot kabbalistique, les dieux intérieurs. Donc un livre assez complet qui fait 315 pages exclusivement sur les anges de la Kabbale, les 72 anges. Donc toutes les arcanes sont super bien détaillées. On a une moyenne de, pour vous donner une idée, 1, 2, 3, 4. On a 4 pages par carte hein, quand même. Hein. Donc il y a ce qu'il faut. Vraiment, c'est le livre qui détaille le mieux les anges, appartenant donc à l'arbre de vie de la Kabbale. Oui, voilà, donc le fameux arbre de vie. Donc il faut savoir qu'il existe exactement le même, mais en version de mort. Donc il y a l'arbre de mort et l'arbre de vie qui... Et donc, les mêmes anges qui seront déchus seront également des séraphins, des chérubins, des trônes. Ils auront également le même grade au niveau de la déchéance. Voilà. Voilà, donc c'est un livre très très intéressant et que je ne peux que recommander si vous vous procurez ce tarot. Évidemment, procurez-vous ce livre. Ce serait dommage de ne pas vous le procurer. Alors, le tarot, il est de bonne qualité. Hein, je crois que c'est un jeu du US Game System. Et de tous les tarots sur les anges que je possède, je pense que c'est peut-être celui qui est le plus intuitif. Celui-ci. Voilà, donc vous avez des correspondances également planétaires et zodiacales. Et ça vous pouvez même rajouter vos petites notes, si vous voulez, en dessus. Hein, vous avez de l'espace. Hein. Quand il y a de l'espace comme ça sur les cartes, moi, c'est ce que j'aime bien faire. Hein. C'est le genre de choses que j'ai pas encore fait, mais que je pourrais être amené à faire. Hein. Voilà, après, franchement, les illustrations sont super parlantes. C'est plus parlant qu'un ange directement dessiné avec des ailes et tout, ça parle beaucoup plus. C'est pour ça que je trouve que le travail qui a été fait derrière ce jeu est très puissant. C'est dommage qu'il n'existe pas le même travail qui aurait été fait pour les anges déchus. Mais en tout cas, bon, c'est déjà bien de l'avoir pour les anges. Bon, il existe d'autres livres, oui, bien sûr, et d'autres jeux sur les anges déchus ou les anges de la Kabbale. Hein. Mais bon, là, je vous ai montré vraiment, je pense, hein, ce qui se fait de mieux. À mes yeux, évidemment. Tout ça, c'est... Voilà, mais en tout cas, je sais qu'on le trouve encore, hein, ce jeu à des prix, on va dire, normal, correct. On le trouve encore à des prix corrects. Donc voilà, alors là c'était vraiment ce que je vous ai présenté, c'était vraiment les jeux ou les livres vraiment pour bosser les anges déchus et les anges. Alors maintenant, je vais vous présenter également des tarots que je trouve qu'il est intéressant d'avoir si on étudie l'angéologie, de par le fait qu'il y a des noms de vrais anges et qui est écrit sous les cartes. Et donc du coup, on peut faire des recherches à partir de ces noms. Donc je trouve que ça, c'est très intéressant. Alors, je vais vous parler également d'un autre livre, les 36 rituels des anges
des archanges, les 36 rituels des archanges traités de l'angéologie secrète, Vert et Rouge édition. Donc, ce livre est très intéressant parce que, très intéressant, vous avez tout un style de magie qui est expliqué, qui est à faire avec les archanges, et ça sort du type magie arbre de vie. Là, on rentre dans une autre catégorie. Donc, c'est les archanges, c'est très bien aussi. Il est très bien fait. Voilà, c'est pour faire... Alors, vous n'êtes pas obligé de faire de la magie pour lire ce genre de livre. C'est juste l'étude de l'angéologie. Ça peut être intéressant également pour voir ce qu'on peut demander à un ange et tout ce qu'il peut faire pour nous. Ça peut être toujours intéressant et ça nous donne aussi une autre vision de l'ange. Voilà. Alors, je cherchais s'il y avait un lexique ou un résumé de ce qui aurait décrit dessus pour que je vous le lise. Mais je ne le vois pas. Parce que là, je vous dis qu'il est bien, c'est tout, mais bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Table des matières. Ceux qui connaîtront les titres connaîtront de quoi je veux parler. Donc il y a les 3 échelles. Ça va être le premier chapitre. Donc on a une introduction générale, un avertissement, et après en premier chapitre, donc les 3 échelles. Deuxième chapitre, où se situe le mal. Troisième chapitre, les 36 archanges à travers l'histoire. Quatrième chapitre, qu'est-ce que portait un archange? Cinquième, étude technique des 36 archanges. Sixième, la géométrie sacrée des 36. Septième chapitre, astrologie spéciale des 36 archanges. Huitième, le grand rituel arc-angélique. Neuvième, la prière arc-angélique en 11 phrases. 10e chapitre, le sceau de votre archange. 11e chapitre, comment porter votre archange. Et enfin, fin d'ouvrage. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont proposées. Est-ce que je pourrais vous expliquer une magie? Je sais pas. Alors, chapitre 5, études techniques. Voilà, il faut... Que la manipulation classique des 72 anges depuis la nuit des temps, il existe une méthode spirituelle de contact avec le mode divin qui n'a jamais été révélée publiquement. Si beaucoup de livres ont été écrits sur les anges traditionnels, il n'y a quasiment pas de trace de l'archéan fondamental, nommé le chiffre des choses. Le dernier fut détenu par quelques fraternités mystérieuses telles que la Rose-Croix, des origines, telle la secte essénienne, il y a plus de 2000 ans. Beaucoup de prières adressées aux 72 anges classiques ne donnent aucun résultat. Pourquoi? Simplement parce que c'est... Voilà, en fait, c'est une autre façon, autre que de contacter les anges, autre qu'en passant par les 72 anges de l'arbre de vie, tout simplement. Voilà. C'est des archanges un peu plus traditionnels et qui ne font pas partie donc, de l'arbre de vie, mais qui font partie quand même des anges chrétiens. Voilà. Donc, vous pouvez y trouver donc les anges, certains noms qui sont dans les jeux que je vais vous présenter maintenant. Alors, ce jeu m'avait été offert par Nat à l'époque. C'est un jeu auquel je tiens énormément. Parce qu'il me plaît, tout simplement. Voici le dos. Je ne sais pas le nom. Et je ne retiens jamais le nom de ce jeu. C'est une catastrophe. Je m'en excuse. Donc vous voyez là, par exemple, vous avez le nom Cocabiel. Alors, c'est possible que ce soit un nom d'un ange que vous connaissiez déjà, mais qui a pris un autre nom. Parce que, comme je vous ai dit, les anges ont plusieurs noms. Mais voilà. Ça peut aussi être un ange que vous ne connaissez pas. Voilà, là on a le fameux Michael pour le jugement. Pour la roue de fortune, on a Uriel et Raphaël.
Alors oui, bon, dans les arcanes majeurs, vous allez les connaître, hein. Ramiel pour le pape. Voilà, et là par exemple, bon, là on a un adjectif. Voilà, bon, c'est surtout les arcanes majeurs hein, qui ont donné des noms où on peut trouver une correspondance angélique. Hein. Même sur les personnages de cour, non, il n'y a pas de correspondance, c'est vraiment que les majeurs. La tempérance, on a Zachiel, oui, en effet, c'est... Mais bon, sur certaines mineures, des fois, il y a le nom d'un ange qui va ressortir bizarrement. Pourquoi pas? Enoch, on en parlait beaucoup tout à l'heure. Voilà. Donc, il est intéressant pour ça, je trouve. C'est pas celui-là où il y a le plus oui, de correspondance, de correspondance angélique. J'en ai d'autres tarots là que je vais vous montrer où il y en a un peu plus. Donc, par exemple, celui-là de l'Oscarabeo, le tarot des anges de lumière, donc un tarot rond. Et en dessous donc de chacune des cartes de ce tarot rond, on a une correspondance avec un ange. Et là, vraiment, tout, là par exemple, on a le 5 de bâton, on a la correspondance avec le nom d'un ange là. Pareil pour le 9 de coupe, on a la correspondance avec un vrai ange ici. Donc là, dans tout le jeu, on a une correspondance juste. Donc voilà, c'est un jeu très intéressant, et super bien dessiné, je trouve. Et donc vous pouvez, en plus de rajouter à votre arcane comme définition, rajouter également les attributs que vous allez retrouver si vous faites des recherches sur l'ange qui est associé. Voilà, que ce soit des majeurs ou des mineurs, sur chacune des cartes, donc vous allez avoir un ange, le nom d'un ange associé. Et il m'en reste un dernier. Alors là, c'est plus pour faire du travail plus de l'ombre. C'est le tarot de la vigne. Un tarot auto-édité français. Et donc là, sur chacune des 22... Alors c'est un jeu de 22 arcanes majeurs. Et donc chaque arcane majeur correspond donc à un ange déchu. Donc là, on a Abigor. Le nom est écrit sur les arcanes, vous voyez, là, Abigor. Là, on a Gap. Alors, c'est des noms que je connais moins bien que les noms habituellement écrits sur les arcanes dans ce jeu. Là, on a Lilith. Voilà, un tarot. Alors, un arcane sans nom, il n'y a pas de nom. C'est vraiment un tarot qui suit le Marseille. Et donc, et à part celle-là, vous avez toutes donc, la correspondance avec un ange déchu ou un démon. Voilà, donc c'est des grandes cartes de très très bonne qualité. Vraiment, la qualité est excellente. Dommage qu'il n'y ait pas les mineurs. Ça aurait fait un jeu vraiment superbe. Sûrement, ça aurait été mon préféré de tous les jeux. Ah ouais, ça m'aurait pu de l'avoir en entier. Régal. Voilà. Donc, pour ce vlog, donc sur les anges déchus, ainsi que les anges de la Kabbale.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des bases vers où vous dirigez si vous cherchiez un jeu donc, sur les anges de la cabane. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.